de l'ouvrage de M. Xavier Yata, dont l'insi honorable choix de procéder à la présentation devant ce parterre de personnalités au point de vue. Nous n'exprimerons jamais assez toute notre gratitude à l'auteur pour le choix de notre personne et pour la confiance pensée en elle. Car certains d'entre vous le savent, Xavier Yata a déjà dans un passé récent sollicité mon service et nous avons fait confiance pour faire la préface de sa première œuvre, toujours relative à sa chère Casamance, œuvre qui s'appelait déjà Fait du Terra, le conflit casamancé raconté à mes enfants. Il a fait l'objet d'une nouvelle édition de la part des services de l'Armatan, qui s'y représentait en la personne de son éditeur, M. Diallo. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas et qui voudraient l'acquérir, il est enfin disponible ici. Et donc cette confiance, comme nous disions, nous installe dans un sentiment de fierté lourde. Fierté de présenter une production intellectuelle de qualité, je crois que ceux qui ont commencé à lire seront d'accord avec moi, mais aussi et surtout, fierté d'avoir l'occasion de parler d'une raison qui est chère, moi-même, la Casamance. Parce que la Casamance, je dois le confesser, paraphrasant les mots du poète, cette Casamance-là est notre royaume d'enfance à nous. Nous, Sérères d'ici, descendants de Boursine, je pourrais même ajouter, mais déportés pour ainsi dire, à l'âge de 6 ans, au pays de mes cousins Diola. Et c'est là où j'ai dû faire mes humanités. Mais entre Mandégan, Bagaya, Balengor et plus tard, Ziguinchor, Oussouye, Bignona et même au niveau du Cap Sécurité. Je dois m'arrêter même à l'épisode de Mandégan parce que c'est à partir de là que tout s'est décidé. Je considère que s'il y a une grande rencontre qui a marqué durablement le cours ultérieur de ma vie, mais c'est la rencontre d'un érudit parmi les érudits, d'un sage parmi les sages. Certains d'entre vous, d'un certain âge, doivent le connaître ou avoir entendu parler de lui. Il s'appelait Arfan Kémo Sagna de Mandégan. C'est lui, je dirais, qui nous a arraché à notre virginité intellectuelle et c'est lui qui a forgé la personnalité de celui qui vous parle là, Sérère, mais hélas, ou malheureusement, c'est la même chose, parlant mieux Diola que Sérère qu'il est. Heureusement. Malheureusement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'accord, je vous le conseille. L'ouvrage qui nous réunit, Casamance, les géoles du mensonge, doit simplement être pris et perçu pour ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il est? Je dirais simplement que cet ouvrage que vous avez entre les mains et que nous présentons est simplement un cri du cœur d'un fils de Casamance dont le cœur pleure les déchirures de la terre natale et qui recherche dans l'écriture la thérapie aux meurtrissures de son âme. J'ai envie de dire que Xavier, comme naguère le poète à ses vers, se confie au mot du langage sorti de sa plume incandescente pour dire simplement l'indicible. Pour dire l'ineffable. De quel indicible s'agit-il? Vous le comprenez? Un indicible qui n'est autre que la douleur atroce d'une tragédie bientôt vieille de 4 décennies, dévastant un pan entier de notre nation, mais paradoxalement, scandaleusement et incompréhensiblement dans l'indifférence généralisée et j'ajouterais même dans la tartufferie généralisée. Dans ce récit, long de 250 pages, articulé en 16 chapitres ou sections, Xavier Yata, par le détour subtil d'un poignant échange épistolaire entre un père à l'article de la mort et un fils contraint à l'exil européen par ses études, crie toute sa rage devant cette conspiration généralisée du mensonge qu'est la gestion du conflit casamançais. Oui, cher public, éminents invités, il me vient à l'esprit la dernière œuvre romanesque de l'écrivaine bien de chez nous, Aminata Sow Fall, à la plume si féconde que vous connaissez bien. Et certains d'entre vous savent que ce roman-là a pour titre L'Empire du mensonge. Roman dans lequel elle cherche, avec tout le talent qu'on lui connaît, à dénoncer les dérives de notre société du faux, de notre société du culte du faux semblant. Vous conviendrez avec nous que la gestion du conflit casamancé est sans doute l'une des illustrations les plus parfaites du règne en notre société de cette hypocrisie généralisée. Dans un style certes sobre, empressé, mais de pure beauté, Xavier tranche net le débat et nous enseigne à tous que nous sommes tous coupables, tous fautifs, État comme citoyens, que nous avons tous les mains sales. J'ai envie de dire les mains salies du sang des fils du pays, versés depuis 37 années, et nous avons encore la force et le courage, dirais-je, de mentir, de continuer à mentir et malheureusement de persévérer dans le mensonge. Pourrait-on trouver meilleure illustration
de notre pathologique boulimie mensongère ailleurs que, par exemple, dans la gestion du trafic de bois, qui conduisit, vous le savez, aux tragiques événements de Bofa Bayotte, relatés ici aux pages 223 à la page 237. Je pourrais même me demander, y a-t-il meilleure illustration encore de ce mensonge collectif sur la Casamance que l'arrestation d'un jeune et talentueux journaliste d'investigation, René Capin-Bassène, relaté de la page 237 à la page 254. Oui, le message profond de Xavier, ne cherchons pas de coupables, ne cherchons d'autres boucs émissaires que nous-mêmes, qui sommes tous Nabou, Kintela, Maman Hélène, Papa Pascal, Léonard, Atibéni, pour citer simplement les personnages du roman. Dans ce magnifique ouvrage, La Casamance, les geôles du mensonge, il s'efforce simplement de confesser non pas la vérité, M. Diatta, mais de dire sa part de vérité. Dernièrement, à un de mes collègues, qui comme moi, et sans doute comme vous, but d'un trait en une seule nuit le savoureux récit de Xavier Diatta, ce collègue-là qui me demandait, mes professeurs, qui peut bien être ce fameux parrain évoqué par l'auteur à la page 205, mais également à la page 230. J'ai répondu que ce parrain-là, il ne faudrait surtout pas s'y méprendre du point de vue de son identité. Je lui ai répondu, et je crois, monsieur l'auteur, que je n'ai pas tort, en lui disant que le parrain n'est pas une personne physique, isolé dans son individualité singulière. Le parrain est un être collectif. Nous sommes tous parrains, nous sommes tous lâchement spectateurs, tous lâchement acteurs de la tragédie d'un pan important de notre nation. Et c'est pourquoi nous avons dit que l'originalité de la démarche de M. Diatta est qu'il ne s'arrête pas simplement. L'originalité de la démarche de M. Diatta et qu'il ne s'arrête pas simplement à la dénonciation subcoutumière de ce qui se passe en Casamance, mais mieux, de la page 274 à la page 276, il déroule une série de questions et il considère que de la réponse de ces questions dépend surtout la possibilité d'une sortie heureuse et profitable à tous de cette crise qui n'en peut trop durer. Alors vous l'avez compris, l'invite forte de l'auteur est que nous sortions des géoles du mensonge pour nous donner les moyens d'une solution définitive du conflit casamançais. En le faisant, nous aurons tous honoré la mémoire de Papa Pascal, qui est alors seulement, je dis bien alors seulement, pourra reposer en paix et peut-être, qui sait, à côté de quelqu'un qui, dans ma tendre jeunesse guinéen-sarroise, que nous appelions simplement Papa Koulimpi. Je peux nommer simplement le sage de Sengharen et qui n'est autre que simplement celui que vous connaissez très bien et qui est simplement l'abbé Diamacoune Senghor. Je vous remercie à tous. Maintenant, nous allons donner la parole à M. Diallo, éditeur, et qui est à la tête donc, de cette maison d'édition-là, qui s'appelle simplement l'Armatan. M. Diallo, la parole est à vous. En vos titres, grades et qualités, cher professeur Diouf, doyen Mao, mon cher Adama, M. Cissé, cher Xavier, ce matin, on était à l'Harmattan, à quelques encablures d'ici, pour le lancement de notre livre, en compagnie des universitaires cette fois-ci. Et nous voilà encore devant cette auguste assemblée pour présenter notre livre qui, cette fois-ci, tourne autour de la Casamance, publié par Xavier Diatta. Xavier nous est venu, nous soumettant ce texte, avec cette appréhension que peut-être que nous ne le publierons pas. Pourquoi? Parce qu'il nous avait sollicité pour l'édition de son premier ouvrage et, pressé qu'il était, il avait cru que nous n'allions pas le publier alors qu'on était en train de faire les vérifications d'usage. On était en train de faire notre travail en fait. Mais il a dit que non, le sujet est sensible. Peut-être que M. Diallo et son équipe ont peur pour publier le livre. En réalité, Xavier, ce n'est pas de la peur, c'est juste de la responsabilité. Pourquoi? Parce que la problématique de la crise casamançaise est une question nodale qui, depuis bientôt une quarantaine d'années, plombe
la marche et le développement de notre pays. C'est-à-dire, si on vous confie la responsabilité de publier un travail sur cette question, il faut bien faire son travail. Ce d'autant que d'autres avant que Xavier ont réfléchi sur la question. On a déjà publié des ouvrages, mais qui, sous l'Ancien Régime, je ne parle pas en tant qu'historien, je parle en tant que Sénégalais, sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire sous le régime de 2000 à 2012, la plupart des livres que nous avions édités sur la crise casamançaise à l'époque ont été censurés. On nous interdisait simplement de les introduire dans ce pays. Pourquoi? Parce que les autorités de l'époque considéraient que c'était un sujet tabou sur lequel il ne fallait absolument pas du tout réfléchir. Et quand nous faisions ce travail de vérification, de confrontation des sources, et que Xavier est sûr de ce qu'il dit, est-ce que si on le sort, la DST ne va pas venir fermer la maison simplement parce qu'on aura divulgué des secrets d'État? Mais c'est ce que reflète le titre de son ouvrage, Les Oules du mensonge. La crise casamançaise, de mon point de vue, le jour où le Sénégal aura réussi à régler ce problème, ça veut dire qu'on ne parlerait plus d'émergence, mais on parlerait vraiment de développement. Vous savez pourquoi? Parce que moi je suis alpulaar, entouré de Diola et de Serer. J'ai grandi au marché Kermel, où mon père travaillait. Ça veut dire que de l'âge de 8 ans jusqu'à ce que vraiment la crise empêche tout développement agricole, tous les mardis et tous les vendredis, j'étais là quand mon père réceptionnait les tonnes de marchandises, surtout d'ananas, de pamplemousse et de clémentine, c'est-à-dire ces produits qui provenaient du terroir de la Casamance. J'étais là. Ça veut dire qu'il arrivait un moment où, quand on s'est rendu compte que les mardis et les vendredis, on ne voyait plus ces choses arriver, on a posé la question de savoir, on nous a dit, écoutez, c'est à cause de la guerre et à cause des rebelles. Maintenant qu'on en arrive au point de pouvoir réfléchir sur la question de manière très posée et responsable, pour essayer de trouver les voies et moyens pour régler le problème, en mon sens, c'est une question qui, en fait, c'est un courage qu'il faut saluer et féliciter Xavier de ce point de vue. Parce que le premier livre sur la crise casamançaise que nous avons eu à éditer, c'est le livre de Maître Boukounta Diallo, qui est un avocat, et qui, quand le livre est sorti, on nous a interdit de le vendre ici. Et Boukounta, un bon avocat, a dédicacé un livre, s'est débrouillé pour que le président Ouad le reçoive. Et quand le président Ouad a reçu le livre, c'est le courrier de réception de ce livre que nous avons utilisé auprès des services de sécurité pour pouvoir justifier l'importation de ce livre. À l'époque, on imprimait nos livres à l'étranger avant de les faire venir. C'est pour dire, Xavier, que c'est un honneur pour nous que d'être associés à cette aventure. C'est aussi avec un immense plaisir que nous avons travaillé avec vous pour la publication de cet ouvrage. La preuve, normalement, un samedi aujourd'hui, on a 2 ou 3 cérémonies de dédicace, que mon directeur des opérations, M. Kouli, et moi-même, nous retrouvions en même temps ici, alors que nous avons d'autres activités, démontre de tout l'intérêt et de tout le plaisir que nous avons eu à travailler avec vous pour la publication de cet ouvrage. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à prier pour que solution soit enfin trouvée, pour que le développement de notre pays puisse, bien évidemment, être accéléré. Pourquoi? Parce que, comme je le disais et je le réitère, ma conviction est que le jour où on trouverait la solution à ce problème, nous ne serons plus là à parler d'émergence, mais nous parlerons de développement. Je voudrais vous remercier, vous tous, d'avoir pris de votre temps pour être avec nous cet après-midi. Remercier encore une fois Xavier de la confiance et lui dire que nous restons entièrement disponibles pour continuer cette aventure qui a commencé malgré le retard, mais un retard responsable, encore une fois, il continue à me justifier. Remercier le professeur Songué Diouf, qui à chaque fois qu'il est sollicité ne rechigne pas du tout à la tâche.
et le rassurer pour lui dire que le monsieur le ministre d'État m'a bien appelé et que le dossier sera traité avec diligence. Merci. Merci au doyen Mao et merci à monsieur Cissé que je retrouve. On me présentait tout à l'heure, mais en fait la réalité est que, comme on dit chez nous maintenant, comme Diabar. C'est bon, il Ouais. Ah oui? Ah oui. Parce qu'il est marié à ma nièce. Ah oui? Et quand il a mis tout de suite son numéro, mais voilà, entre-temps, ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu. Il a pris de la responsabilité et c'est tout le plaisir, en tout cas, tout ce que nous lui souhaitons, c'est de réussir dans les responsabilités qui lui sont confiées. Merci. Je commence à être très bavard. Sur ce, j'ouvre mon micro. Merci. Maintenant, on va continuer un peu. Je vais donner la parole à un proche de M. Xavier Diatta et qu'il est autre que M. Adama Cissé, qui est maire de Passy, pour qu'il fasse un témoignage sur la personne de M. Xavier Diatta. Et après lui, nous donnerons la parole à M. Aronaba, secrétaire général du CNDT. Donc, M. Cissé, maire de Passy, vous avez la parole. Cheminé depuis maintenant 15 ans. Un chemin qui a commencé d'abord avec le FSDBJ, où il était, on va dire, le noyau central. J'étais un ami de Cheikh Baba Dièye que je voulais aider sans faire de la politique. Parce que moi, je suis tombé dans la politique comme un cheveu dans la soupe. J'étais en son temps le directeur financier régional de Microsoft. Je m'occupais de tous les pays francophones, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Voulant aider Bamba, sans faire de la politique, Bamba a eu l'intelligence de me présenter Xavier et nous a mis en relation. Chemin faisant, je suis devenu plus proche de Xavier que de l'ami Bamba qui nous avait présenté. Alors, que dire sur Xavier? Est-ce que je dois parler de Xavier, l'aviateur, l'ancien militaire, pilote, ou est-ce que je dois parler de Xavier comme opérateur ou pilote spécialisé dans l'épandage agricole, ou est-ce qu'on doit parler de Xavier comme homme politique, cadre politique, qui est dans la stratégie et dans la réflexion, assez effacé des grands meetings, mais qui fait les grands hommes? Est-ce que je dois parler de Xavier qui a réussi à amener l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye en politique, comme il a réussi à m'amener moi aussi en politique? Parce que je vous raconte une petite anecdote. On était dans le bureau de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, où il était en train de faire un cabinet pour parler de stratégie et accompagner, conseiller les États. Alors Xavier lui a fait un appel du pied pour faire de la politique, il n'a pas voulu. Par la suite, il l'a retrouvé à nouveau à Fann, où M. le Premier ministre était en train de s'occuper des œuvres laissées par son père, Feu Kéba Mbaye. Là encore, Xavier est revenu à la charge. Après, moi, je les ai perdus de vue jusqu'à ce que je vois un jour, j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais quitté le Sénégal, je suis parti comme patron régional de Novartis, une entité de pharmacie, à Abidjan pendant 3 ans. Et je vois que Xavier était le directeur de ACT et qu'Abdoul Mbaye avait créé son parti. J'ai souri du fond du salon où j'étais assis, j'ai souri en me disant, il a encore convaincu, il est perspicace. Et maintenant, on parle de Xavier écrivain. Avouez que c'est un parcours remarquable. L'homme, Xavier, l'homme que moi j'ai côtoyé, que je connais, c'est un homme bon. C'est un homme qui n'a rien pour lui. S'il garde quelque chose, c'est que quelqu'un n'en a pas besoin. Et j'ai vu tous les garçons qui ont défilé chez lui, qui sont maintenant devenus de grands quelqu'un, je ne veux pas donner de nom, mais des jeunes qu'il a récupérés, qui étaient à la rue, qui cherchaient où se loger à Dakar pour pouvoir seulement poursuivre leurs études. Xavier a accueilli tout le monde. Plus de 20 à 30 personnes sont passées chez Xavier ici, aux HLM Grand Médine, pour un pensionnaire de l'armée. Je ne dis même pas un salaire de l'armée, parce qu'il avait déjà quitté l'armée. Un pensionnaire de l'armée qui a réussi à
pouvoir accueillir autant de monde à Dakar. Tout le monde connaît les difficultés de Dakar, et en les orientant, parce qu'il ne les accueille pas seulement, il les accueille, il complète leur éducation, il les encadre jusqu'à en faire de grands quelqu'un, mais de grands quelqu'un. Aujourd'hui, dans l'entourage de M. le Président de la République, parmi les plus proches cadres, il y a des personnes que Xavier a façonnées et qui lui vouent un grand respect. Mais voilà, quelqu'un de très effacé, qui ne se montre pas, mais qui bâtit des stratégies. Xavier a été également quelqu'un qui a voulu révolutionner l'agriculture au Sénégal et malheureusement n'a pas eu d'écoute. Avec les vastes surfaces de l'Anambé, dont il a parlé, avec les vastes surfaces de la vallée du fleuve où il a eu l'expérience de travailler plusieurs fois avec l'épandage agricole, mais il ne s'est pas arrêté là. Il est encore allé chercher un ancien ministre de l'Agriculture, Benoît Sambou, qu'il est aujourd'hui en train d'accompagner et d'aider à parfaire et à traduire en réalité la partie économique et développement de la politique du président de la République, Macky Sall. La partie économique et développement. Et qui veut faire de l'économie et du développement, vous êtes obligé de passer par la Casamance. C'est le grenier du Sénégal. C'est la nature qui est ainsi faite. Xavier, très attaché à son terroir, ne cesse de mettre en avant l'injustice, le mensonge qu'il y a sur la Casamance. Il faut être très courageux pour sortir 2 livres à la suite pour dénoncer des choses qui sont encore actuelles. Ce n'est pas des choses prescrites au sens du droit. Il faut être très courageux. Quand j'ai lu le livre, quand il me l'a envoyé, la première chose que je lui ai dit, je vais essayer de chercher mes amis de l'ambassade du Canada pour te trouver l'asile. C'est ce que je lui ai dit. J'étais pas au Sénégal, j'étais à l'étranger, il m'a envoyé la maquette, j'ai regardé, je lui ai dit, avant même de lire, je cherche l'asile, ensuite j'achète le livre et je vais lire. C'est pour vous dire le courage que ce garçon a, mais il ne peut pas faire autrement. Quand vous êtes passé par la forêt de la Casamance, quand vous avez vous-même subi toute l'éducation de la Casamance, et ensuite vous êtes retrouvé armé, militaire, aviateur, vous ne pouvez pas manquer de courage. Sur le livre lui-même, j'ai appris. Est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissaient le mot parturiente? Parturiente. Moi, c'est un mot que j'ai appris. Et j'ai ma femme qui est très française, qui est née en France, qui a grandi en France, qui est quand bien même très peu, parle alpolar et français du bout des doigts, qui est très littéraire, plus que moi. Je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire parturiente? Il me dit, je ne sais pas. Je connais luxuriante, mais parturiente. Alors c'est un des mots que Xavier met dans les pages 4-5 pour parler d'une femme en couche. C'est extraordinaire. Et je vais aussi vous dévoiler une anecdote. Lorsque j'écris à M. le Président de la République, ou en tout cas quand j'écris une lettre importante, c'est toujours Xavier qui refait les syntaxes, qui rectifie et qui l'adresse d'une façon un peu plus administrative et dans la meilleure des formes. Donc je ne suis pas surpris que Xavier se mette à l'écriture, parce que depuis 15 ans, il fait de ses courriers à l'administration ou à des autorités qui appellent du respect. Donc Xavier, merci. Félicitations pour ce que vous faites. On pourrait parler de vous jusqu'à demain, mais le professeur Songué m'a donné 5 minutes que je ne peux pas dépasser. Je suis très heureux et vraiment ému de pouvoir parler de vous ici, sachant qu'il y a encore beaucoup d'autres talents que vous avez et que je suis sûr que certains d'entre nous ici ne connaissaient pas. Je vous remercie et je vous souhaite qu'il y ait d'autres publications qui vont se suivre. Merci, M. Merci, merci de le côtoyer depuis une quinzaine d'années. Mais c'est seulement en 2016 que j'ai connu Xavier Diatta. Un homme de générosité, un patriote, mais un courageux. J'aime bien rencontrer des gens qui, de par leur conviction, drainent dans leur environnement immédiat beaucoup de passion. C'est son cas.
Je suis à la base un ingénieur des travaux de planification, diplômé de l'Institut africain du développement économique de planification. Je sors comme ça d'un cours de master avec Paris Dauphine et l'NCAE, École nationale de statistique et d'analyse économique. J'ai dit au professeur, écoutez, je vais aller à la cérémonie de dédicace d'un ami et d'un frère qui s'appelle Xavier Diatta. Mais monsieur Ba, vous parlez de questions de développement, je vais évoquer le développement ailleurs. Je voudrais que les amis de Xavier sachent ce qu'il fait à l'endroit de la Casamance. Il est très attaché à la paix globalement du Sénégal, singulièrement de la Casamance, mais de son développement économique aussi, M. Cissé. Et c'est heureux que vous soyez un maire d'une commune. Xavier est dans le territoire avec des propositions concrètes. Il y a 2 mois, nous revenons d'un périple au Portugal qui nous a menés à Porto, et c'est pour la 2e fois sur un forum économique. Et à cette occasion, Xavier a cherché à obtenir des investisseurs pour la Casamance dans le cadre d'un important projet, le projet de cluster agro-industriel de la Casamance. Nous avons fait le tour de la Casamance par 2 fois avec des partenaires portugais. Pourquoi le cluster agro-industriel de la Casamance? Parce que nous sommes partis d'un diagnostic selon lequel la Casamance produit énormément de biens. Je pense que M. Diallo l'a rappelé tout à l'heure, agricole notamment, mais qui se posait un problème de commercialisation. Donc le cluster avec bien entendu l'appui institutionnel de la CNDT que dirige le président Benoît Sambou, ce cluster devrait permettre à la Casamance de disposer d'une centrale d'achat et de faire en sorte que les produits agricoles de cette belle région puissent être commercialisés au niveau international, avec le label, avec la certification. Il est très averti sur ces questions de certification d'ailleurs. Je ne pourrais pas ne pas évoquer 2 anecdotes qui se sont déroulées à la CNDT pour vous donner une idée de la générosité d'âme de l'homme. Je suis la 2e personnalité là-bas en ma qualité de secrétaire général, derrière le président Benoît Sambou. Naturellement, nous avons un personnel. Il y a un agent du personnel, M. Cissé, que j'ai tiré le nom. Il ne s'appelle pas M. Cissé, je vous dis que M. Cissé, il y a un agent du personnel de la CNDT qui avait des difficultés presque non identifiables. Mais je peux me permettre de dire que c'est un certain important. Le professeur Sadio, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il est encore là. Alors, on parle de la crise casamançaise. Vrai, les gens disent, vous avez du courage, vous avez du courage. Non, ce n'est pas un courage. Je crois qu'il est temps. Un conflit qui dure 40 ans, ce n'est pas quelque chose d'isolé. Dans tous les pays d'Afrique, dans tous les pays du monde d'ailleurs, je pourrais dire, il y a des clivages entre le nord et le sud. Mais là où on est en train de battre le record, c'est la longévité de nos contradictions. 40 ans, je crois que ça suffit. C'est pourquoi il faudrait qu'on parle des choses de façon ouverte. Aujourd'hui, si on me demande où en sommes-nous dans le processus de paix, je fais un clin d'œil à tous ces journalistes qui se sont déplacés depuis la Casamance, simplement pour venir assister à cette cérémonie de dédicace. Je voudrais vous remercier du fond du cœur, GMS, RFM, Zik FM. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur pour la considération. Je sais que c'est les questions qui vous brûlent. Je ne sortirai pas d'ici sans vous répondre à ces questions. Où en sommes-nous? Moi, je ne pourrais pas être très précis parce que je regarde les choses tout comme vous, de loin. Mais ce que je constate, c'est que nous avons d'un côté une légalité institutionnelle qui est prête à discuter de tout sauf de l'indépendance de la Casamance. De l'autre côté, nous avons une dissidence pompeusement appelée rébellion casamançaise. Entre les deux, nous avons des gens qui disent, écoutez, il faudrait que la rébellion se réunisse pour qu'on puisse aller vers les négociations.
on oublie une chose, que nous, du côté étatique, les gens que nous avons mis en place pour pouvoir faciliter ces rencontres, nous ne sommes pas unis. Vous avez une cible commerciale. Vous envoyez vos commerciaux de façon éparse, sans pour autant définir les termes de langage, vous vous trompez. Chacun y va de son tempo, chacun y va de son canevas, chacun y va de tout. Finalement, on n'arrivera à rien du tout. Il n'est pas pour moi, j'ai pas l'outrecuidance de porter un jugement sur ce que les gens posent comme acte. Et je peux vous dire que tous ceux qui s'investissent dans cette crise, ils sont de bonne foi. Moi, je dis ils sont de bonne foi. Tout comme la rébellion. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens de la rébellion, sans pour autant que je partage de l'idéal. Quelqu'un qui, pendant 40 ans, vit dans des conditions aussi frugales qu'ils vivent aujourd'hui, je crois qu'il faut avoir vraiment, il faut vraiment croire en quelque chose pour pouvoir continuer à être dans les mêmes conditions. Mais par contre, ça ne veut pas dire que je partage. C'est pourquoi je me dis que même ceux qui facilitent la paix, c'est des gens qui, le Sénégal doit leur accorder le bénéfice du doute. Il faudrait que nous ayons confiance en eux, parce que je me dis que quand vous avez des pères de famille qui se lèvent, qui lâchent tout, qui vont vers justement pour essayer, ils prennent des risques, parce que aller dans ces zones-là qui, jusqu'à présent, c'est des pour la rébellion et pour nous, parce qu'il y a des zones qui sont minées, des gens qui prennent justement ces risques-là pour aller discuter de trucs. Moi, de mon point de vue, c'est des gens qui sont de bonne foi. Les gens, quand ils ont vu le titre, ils ont cru que c'était un pamphlet ou c'était un livre qui va venir faire des dénonciations. Non, je ne suis pas dans la dénonciation. Moi, je trouve que nous tous, comme l'a dit le professeur, nous sommes dans ces géoles de mensonges. Nous tous. Il n'y a pas d'exception. Nous tous. Parce que simplement, pendant 40 ans, nous n'avons pas pu prendre le recul nécessaire pour dire, écoutez, il faut qu'on s'arrête, qu'on s'entende sur tout. Qu'est-ce que l'État a à avoir peur de poser la question de l'indépendance? Il n'y a pas de problème. Qui pose la question de l'indépendance. Et c'est ça, si c'est un courage, il faut le dire. D'autant plus que l'État a tous les arguments nécessaires. Pose la question de l'indépendance. Si les MFDC ou le gouvernement du Sénégal négocient pour le peuple, il n'y a pas de problème. Moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce que les MFDC va me proposer pour, en matière d'éducation, en matière de justice, en matière de défense, en matière d'agriculture. Je serais curieux de l'entendre. Et je serais curieux que les MFDC me disent aujourd'hui, le docteur Moussa Cissé, tous les doyens qui sont là, qui ont passé 40 ans de leur vie au service du peuple sénégalais et qui aujourd'hui bénéficient d'un petit pécule qui leur permet à peine de vivre, je serais curieux que les MFDC me disent, écoutez, voilà les mesures que nous prévoyons si jamais nous prenons notre indépendance. Et je serais curieux aussi de savoir, d'entendre les MFDC me dire, écoutez, tous nos parents disparus, qui sont dans les cimetières à Dakar, à Touba, à Yoff, à Saint-Louis. Voilà ce que je propose. Je crois qu'en posant cette question, peut-être que les MFDC se rendraient compte que, même si c'était un idéal, mais cet idéal est aujourd'hui dépassé. Il faut que nous allions vers la paix. Il faut qu'ils comprennent que, même si c'était un idéal qu'eux ils avaient, qu'ils comprennent que cet idéal ne peut plus aujourd'hui, en 2020, être d'actualité. Mais je me dis, je garde espoir, je me dis qu'ils l'ont compris. Ils l'ont compris. Mais simplement, ils sont coincés. Et justement, aujourd'hui, la position géostratégique de notre pays, où nous avons un président en Guinée-Bissau, un président au Sénégal et un président en Gambie, qui sont plus ou moins en symbiose, je crois qu'on devrait profiter de cette situation. Pas pour écraser les MFDC, non, parce que ces gens-là, il faut les aménager de portes de sortie. Il faut que nous les aménagions des portes de sortie pour calmer les ardeurs. Je sais qu'il y a le mal qui est ancré
dans les cœurs. Il y a des cœurs qui sont meurtris. Il y a des gens qui ont souffert de cette crise. Mais il est temps qu'en certain moment, on se dit, écoute, Niamon, c'est la destinée de ce pays. C'est ce cri de cœur que moi je lance dans cet ouvrage, en posant les problèmes et en partant par la vie familiale. Un papa qui est marié à une femme qui ne soit pas justement d'origine casamançaise, pour montrer justement la sénégalité de notre nation. Parce qu'aujourd'hui, je veux bien, une fois que les gens auront négocié, je suppose qu'il faudrait que l'État valide. Et qui est l'État? C'est le peuple qui va valider. On me dira qui va voter, si on doit voter. Qui est Casamance? Moi. Est-ce mes enfants qui sont nés ici à Dakar, qui parlent la peine Diola? Ou ce Sérère qui est en Casamance depuis 30 ans, c'est lui qui est Casamance? Dites-moi, qui est Casamance? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde mondialisé. Et je dis que c'est parce que certains n'ont pas l'information. Ils ne savent pas comment le monde marche. Ils sont donc des prisonniers du passé. Et c'est à nous de les aider à ressortir de ces prisonniers du passé. Tant qu'on ne les ressort pas de ce truc-là, parce qu'ils ont leur conception. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'empêcher notre jeunesse à s'attaquer vraiment à son véritable défi? Si aujourd'hui les États-Unis et la Chine sont en train de se regarder en chien de faïence, les gens ne font pas attention. Nous ici en Afrique, on ne fait pas attention à ce truc-là. Simplement par Huawei interposé, c'est à cause de la 5G. La 5G, c'est quoi? C'est-à-dire les connexions, la 4G que vous avez, mais la 5e, celle qui va venir. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire tous les appareils seront connectés. C'est-à-dire quand vous marchez dans la rue, on met tout de suite, j'ai les spécialistes d'informatique, ils mettent tout de suite quelque chose sur la tête, on vous dit, ça c'est Adama Cissé qui passe, voilà son âge, il est marié ça, il a mangé ça, et c'est ça. Et c'est pourquoi les États-Unis pensent qu'on est en train de les espionner. Et ça, c'est des vrais challenges. Pourtant, nous avons ici des experts dans la salle, que je salue au passage, qui sont là justement pour formater notre jeunesse. Mais si nous, qui sommes de la génération ancienne, nous voulons nous engluer dans ces contradictions de rébellion, nous perdons vraiment notre temps. Sur ce, je remercie vraiment tout le monde. Et je vous dis que mon propos n'est pas d'accuser qui que ce soit. Mon propos est simplement de poser un débat. Et je ne peux pas prétendre avoir le monopole de la vérité. Ce que j'attends de vous, c'est que justement, s'il y a des choses incorrectes dans cette production, je voudrais que ça soit porté à ma connaissance et de façon publique pour qu'ensemble, nous puissions amender et qu'on puisse écrire justement une page historique de façon scientifique. Merci, je vous remercie. Félicitations Xavier. Donc nous remercions... Ouais, je trahis un peu ma maison, je prends ça. Donc félicitations à Xavier. Il ne veut pas entendre parler de courage, mais il faut du courage quand même. Parce que ce que vous savez et vous dites, il y a des gens qui le savent et qui ne l'ont jamais dit. Et donc quand vous avez le courage de le dire, c'est non seulement du courage, mais c'est également du mérite. Maintenant, il y a un site que je crois M. Xavier vient de concevoir et de mettre en place grâce au concours de cet expert en informatique, M. Diallo. Le site s'appelle C'est pour tous, je crois que ça veut dire Casamance pour tous. Casamance pour tous, mais c'est pour tout le monde, c'est pour tous. Oui, c'est pour tous. Une plateforme d'échange, de discussion entre Sénégalais, on va dire, et qui permet, comme j'ai dit, de montrer et de donner de la visibilité à tout ce qui se fait en termes de développement économique au niveau de la Casamance. Donc, M. Diallo, nous n'aurons pas tout le temps du monde, puisqu'il y a des contraintes liées à la location de la salle. Donc, maintenant, on va y aller très vite parce que mes parents Diola, ils sont nombreux, mais je suis sûr qu'ils savent qu'il y a un cocktail qui est prévu après. Et donc, s'ils sont encore là, croyez-moi, c'est parce qu'ils attendent ce cocktail-là. Et donc, si vous vous mettez à discourir pendant 1 heure, tous les Diola vont vous tomber dessus parce qu'ils sont pressés de déguster leur cocktail. Et surtout, il y a beaucoup de Diallo également qui sont prêts.
et lui-même est un dialogue de ce tour. Merci, surtout que ce dialogue est un grand frère. Merci, M. Diouf. Cette plateforme a été mise en place grâce au concours de M. Diatta, qui est une plateforme qui permet aux acteurs du développement de la région de toute la Casamance d'échanger, de promouvoir les activités socio-économiques de la localité, de promouvoir aussi l'éducation, de promouvoir la culture, ouais, et surtout aussi les secteurs qui sont importants, qui sont porteurs de richesse, c'est-à-dire d'emploi, ouais, et aussi l'information de la localité. Tout à l'heure, je disais à mon ami de Zig FM, de Zig Info, voilà, que nous intégrerons aussi leurs informations au niveau de la plateforme, afin de permettre à ceux qui sont à l'extérieur de pouvoir vivre. Mais ce qui m'a impressionné, c'est que c'est une plateforme. Dès son lancement, au bout de même pas une semaine, parce que la plateforme n'est pas officiellement lancée, c'était aujourd'hui elle est actuellement à 2800, presque 2900 membres. Pour vous dire, les gens se sont inscrits, c'est pour vous inviter aussi à vous inscrire au niveau de la plateforme et de concourir à l'animation des thématiques qui sont développées au niveau de cette plateforme, notamment l'art et la culture, la restauration, le BTP, la communication, les agents de voyage, l'hôtellerie, les cliniques et les hôpitaux et le commerce. Ouais. Et il y a aussi l'éducation. Ce sont des thématiques sur lesquelles nous apportons des réflexions, nous apportons des concours, mais aussi nous assurons la promotion des différents acteurs de ces différentes thématiques. Alors c'est l'occasion de vous inviter à vraiment concourir à l'animation, mais aussi au développement de la plateforme. Mais ça aussi, ça a été l'œuvre de M. Diatta, c'était son idée. Parce que moi, j'avais l'idée, moi qui suis Peul de Kédougou, qui ne connaissais pas la Casamance, par extraordinaire, je suis allé une fois en vacances, j'ai dit, bon, dorénavant, chaque année, je viendrai ici en vacances. Alors, j'ai aimé la localité parce que l'hospitalité qui m'a été offerte là-bas. Bon, j'avais une tête de mettre en place une plateforme, mais qui n'avait pas cette philosophie-là, cette démarche. On m'a présenté M. Diatta, il m'a dit, bon, écoute, moi, je veux une plateforme qui me parle de toute la Casamance, de tout ce qu'il y a. Je dis, non, attends, doucement là. Alors, en échangeant, il me dit, non, mais la plateforme doit s'appeler C'est pour tous, c'est-à-dire Casamance pour tous. Il dit, mais Casamance pour tous. Il dit, non, il n'y a pas de disparité. Ziguinchor, Kolda, Sédhiou. Je dis, wow, lui, bon, j'ai dit, bon, d'accord, je me suis prêté au jeu. Et depuis lors, j'avoue que peut-être avec votre concours, il me laissera respirer un peu. Chaque matin, c'est lui qui me réveille. Alors, j'ai dit la dernière fois à mon ami qui nous a présenté, bon, dis à Xavier de me laisser dormir parfois. Parce que quand il m'appelle, j'ai envie de jeter le téléphone et fuir, quoi. Parce que bon, c'est pour vous dire combien il aime sa localité. C'est une sorte de complexe d'Édipe qui l'anime par rapport à cette Casamance-là, par rapport à son Sénégal, par rapport à l'Afrique. Parce que moi, j'ai été témoin d'une chose au niveau de Tamba. Il y a un jeune qui était malade, qui a fait un accident. Et ça, c'est juste pour vous dire le Xavier social. Il a pris son avion, il est allé chercher le jeune. Il l'a amené ici à l'hôpital directement. On hospitalise le jeune. Il vide ses poches pour assurer les soins. Il fait venir les parents du jeune. Les parents sont restés au moment, ils l'ont raquetté de l'argent pour retourner à Tamba. Le laisser avec le malade. Le malade décède. Il reprend le corps, il l'emballe, il le prépare, il loue un véhicule, il va l'enterrer. Pour revenir 48 heures après. Et c'est ici qu'il avait laissé l'avion, mais pour prendre un véhicule au niveau des pompiers. Ça, c'est des avions. Il ne le savait pas que moi je le savais, parce qu'à l'époque j'étais à Tamba, comme conseil technique du président du conseil régional. Nous, on avait du mal à gérer le problème, et lui, on voit un avion venir nous gérer le problème. Alors, ça, c'est des avions. Bon, c'est l'occasion de vous dire grand. C'est l'occasion de vous dire que merci, parce que moi j'étais témoin de cette histoire, étant conseil technique du président du conseil régional de l'époque, mais je n'ai pas voulu vous dire que je savais l'histoire parce que c'était notre petit secret. Alors je vous invite, très chers invités, à vous approprier de ce projet, à vous approprier de cette plateforme. Ce n'est pas la plateforme de Xavier, ce n'est pas ma plateforme, mais c'est la plateforme de tout le monde. Si des jeunes, par exemple mes étudiants qui sont nigériens, qui sont burkinabés, s'inscrivent dans la plateforme, c'est parce qu'ils sont appropriés de la plateforme. Ils m'ont dit, monsieur, ça nous intéresse. Mais pourquoi pas vous?
pourquoi pas les autres? Parce qu'en 10 jours, qu'on ait 2800 personnes inscrites, mais c'est un défi qu'ils nous ont lancé. Alors vraiment, veuillez vous en approprier, veuillez nous rejoindre dans le truc. En tout cas, on vous invite et je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été long. Président, excusez-moi, je voulais remercier Maman Pierre. J'ai vu rentrer tout à l'heure, Madame là, parce que si je ne la remercie pas, j'aurais plus découvert. Parce qu'il reste que des découvertes. Voilà. Et même là encore, c'est pas Madame là, merci beaucoup. Merci d'être venu. Je sais que vous êtes du boulot, mais vraiment merci d'être venu. Voilà, merci M. Xavier et merci à tous ceux qui sont ici présents. Comme nous l'avons dit, il faut que lui souhaiter beaucoup de courage, longue vie et beaucoup de santé, mais pour qu'il puisse continuer ce combat. Donc Xavier, ce qu'il a fait, c'est une invitation qui est adressée à vous, à moi et à tous ces amoureux de la Casamance, mais pour qu'ils conjuguent leurs efforts dans le sens d'établir le moyen d'une paix durable. Vous voulez qu'on fasse une prière pour Xavier? Oui, on va le faire. Mais je voudrais dire à M. Diallo, je ne sais pas s'il y a un moyen, après la petite prière sollicitée par M. Cissé, de nous faire accompagner par le combo de Hénan-Port pour qu'on aille au cocktail de tournoi. Si les moyens techniques étaient là, il n'y a aucun problème. Donc ne vous éloignez pas, mettez en place le dispositif pour le combo. Il va nous accompagner en beauté pour que nous allions au cocktail tranquillement. Donc notre ami et frère, M. le maire Cissé, je crois qu'il souhaiterait faire une prière. De faire des prières à l'endroit de notre frère et ami Xavier Diatta, chacun dans sa foi et dans sa religion. Toute prière est bonne. Je vous remercie.